La France dans tous ses états, le fait du jour. Après 4 jours de mobilisation à travers toute la France, les agriculteurs continuent de manifester aujourd'hui contre l'abattage des bovins touchés par la dermatose nodulaire contagieuse, entre autres. Hier, la ministre de l'Agriculture a annoncé la vaccination accélérée de 750 000 bêtes. Une annonce qui ne passe pas, car pour certains agriculteurs, le problème est ailleurs et la gestion de cette contagion est la goutte de trop. On en parle avec Pierre-Guillaume Mercadal, éleveur de cochons laineux dans le Tarn-et-Garonne. Bonjour Pierre-Guillaume. Bonjour. Bonjour Pierre-Guillaume Mercadal, merci d'être sur Sud Radio aujourd'hui avec nous. Pierre-Guillaume Mercadal, on n'est pas à la première crise agricole, on n'est pas au premier coup de désespoir et de colère. Là, j'ai l'impression vraiment, parce qu'il y a un ras-le-bol certainement, que la fureur est immense. Est-ce que vous pouvez me le confirmer? Immense fureur. Je peux vous le confirmer parce que on entend souvent parler de colère, mais on est bien au-delà de la colère. Parce qu'en fait, ça fait plusieurs années que ça dure et qu'on n'est pas entendu et qu'on n'obtient rien. Là, sur la dermatose, on touche à ce qu'il y a de plus sacré, à un des grands symboles de la France, à savoir ces vaches, oui. Avec des lois qui n'ont aucun sens. On n'est pas écouté. L'ensemble du monde agricole, rendez-vous compte, vous qui suivez l'alimentation et le monde agricole depuis bien longtemps, l'ensemble du monde agricole est uni. Tous les syndicats sont d'accord, à l'exception des grands pontes de la FNSEA, mais leurs bases sont avec nous et sont dissidentes partout. Absolument. On est tous unis, on a proposé un protocole à la ministre, elle refuse de nous donner l'heure, voilà, elle nous ignore complètement. Et là maintenant elle veut vacciner de force des animaux pour une maladie qui a très peu de mortalité et qui est soignable, donc si on la soigne on a encore moins de mortalité, alors que nous tout ce qu'on demande depuis 6 mois c'est que le vaccin soit disponible pour ceux qui veulent et que pour les autres on fasse tout simplement l'immunité naturelle, puisque il faut apprendre à vivre avec les virus, que par l'abattage on n'arrivera à rien, parce que si on abat les foyers on n'abat pas le vecteur de la maladie. Le vecteur de la maladie c'est les mouches, les tiques et les moustiques, donc ça m'étonnerait quelle est la solution pour nous en débarrasser. Et puis c'est une maladie qui est due au réchauffement climatique en fait. Ça a démarré il y a 50-60 ans en Afrique du Sud, c'est remonté à travers l'Afrique, aujourd'hui c'est chez nous et ça va continuer à arriver chez nous comme un certain nombre de maladies animales, parce que vu que les températures montent, les insectes, les animaux, les gens, tout est en mouvement et donc ça arrive chez nous, c'est inéluctable. Vous êtes quand même un peuple, une catégorie sociale, non, vous êtes un peuple, une partie du peuple français auquel la classe politique a quand même fait les plus grandes promesses, les engagements. On se souvient de Gabriel Attal devant sa motte de paille disant que plus jamais on ne revivrait ce genre de tragédie. Celle-là, absolument, comme vous dites, elle est épouvantable. Je sens la FNSEA un petit peu flancher. Armand Rousseau ce matin sur leur service public commençait à tempérer un petit peu ses premières positions. Est-ce qu'on peut dire d'une façon générale que la première alerte sur cette dermatose est survenue au mois de juin, qu'on aurait pu en tout cas commencer tout de suite dans du préventif, puisque ce sont des gens très méfiants, il paraît que la précaution. Est-ce que la première mesure de précaution, au lieu d'abattre la totalité du troupeau, c'est de ne pas commencer une campagne de vaccination dès qu'on a un symptôme et de ne pas attendre que la maladie soit installée pour commencer à paniquer? Alors tout à fait, mais je vais vous dire aussi que au-delà de la vaccination en fait, donc c'est une maladie qui est très peu mortelle pour les vaches et qui n'est absolument pas transmissible à l'homme. Le lait, la viande sont parfaitement consommables. Soyons précis, on dit entre 5, peut-être 10% du troupeau si... Non, si vous regardez, c'est pas ça les chiffres. Si vous regardez les chiffres de l'OMS, oui, vraiment officiels, que les gens trouvent en un clic sur Google, la mortalité est de 1 à 5%. Et la morbidité, c'est-à-dire la contagion, est de 10 à 20%. Donc vous allez perdre au maximum 5% de 20% de vos animaux qui seraient malades, ce qui représente 1% de mortalité. Donc est-ce qu'il vaut mieux que chaque paysan français perde une ou deux vaches que qu'on détruise des génétiques, des familles, des cheptels entiers et que ça brise des fermes et des vies? Je pense que la question se pose même pas. Après, pour ce que vous dites, tout à fait, nous on a demandé à ce que les vaccins soient disponibles pour ceux qui veulent et que les autres fassent l'immunité naturelle, parce que, comme je vous dis, c'est pas une maladie qui va tout décimer et l'éleveur est un professionnel, il doit pouvoir choisir ce qu'il veut pour ses animaux, ce qu'il veut mettre dans ses animaux pour que les consommateurs mangent exactement ce qu'ils veulent et soient informés.
Voilà, donc tout ça, ça me paraît assez sain et important, et ça doit être au choix de chacun. Alors, c'est ce qu'on demande depuis le début. Pierre-Guillaume, j'entends votre argument, et non seulement on l'entend, mais on peut éventuellement le partager. La seule chose, j'allais dire, les pouvoirs publics vous disent oui. Alors, ils réfutent totalement cette option. On laisse la maladie se développer, et puis il y aura un certain nombre de vaches d'animaux qui vont périr, mais ça sera une sélection naturelle, et on passera cette étape comme on peut le passer avec toute forme d'épidémie. Avec tous les virus. Oui, alors ils vous disent par contre, en termes d'image sur le marché, ça c'est une catastrophe parce que personne n'achètera plus de viande, on ne pourra plus l'importer, ça sera un fiasco. Voilà, c'est une théorie alors je peux dire, c'est de la mauvaise foi totale, parce que des maladies, il y en a plein. À l'heure actuelle, vous savez, il y a une maladie qui s'appelle la bestnoisiose bovine, qui a les mêmes symptômes et la même mortalité. Ah. Sauf que c'est pas une maladie d'aujourd'hui, donc du coup il se passe rien par rapport à cette maladie, et les vaches, les cochons, les poules, tout ce que vous voulez, ont toujours eu des maladies. Tant qu'elles sont pas transmissibles à l'homme, je vois pas où est le problème. Par contre, vous qui connaissez bien l'alimentation, il faut que vous compreniez une chose, c'est qu'avec la politique vaccinale de Madame Genevard, à la minute où vous vaccinez les vaches, vous ne pouvez pas exporter pendant 14 mois. Voilà, ça c'est ce qui traumatise la FNSEA. Mais tous les broutards, c'est-à-dire tous les jeunes bovins qu'on ne consomme pas en France, parce que la viande n'a pas vraiment de goût, et qui partent être engraissés en Espagne ou en Italie pour devenir du gros, et toute cette filière-là, qu'est-ce qui va se passer? S'ils peuvent plus exporter la viande, ils vont la brader sur le marché français et faire effondrer le prix et tuer la filière. Ce qui servira qui derrière? Nos amis sud-américains et les traités de libre-échange. Et voilà. Donc, donc, si vous voulez, nous, la pièce de théâtre, on la voit, et je vais vous dire, il y a un protocole qui a été signé par l'ensemble des syndicats, où on propose quelque chose, où on fait quand même un pas, entre guillemets, vers la ministre, puisqu'on propose qu'on abatte les vaches malades, même si, de notre côté, ça empêche de créer de l'immunité naturelle, mais peu importe, on accepte l'abattage des vaches malades, et on met les troupeaux infectés en quarantaine, avec des prises de sang hebdomadaires, et à chaque prise de sang, s'il y a des animaux malades, on les abat. Et voilà, et si l'éleveur devait même perdre 10 ou 20% de son cheptel abattu par l'État, ça coûtera beaucoup moins cher à l'État, ça brise pas des familles, ça détruit pas une génétique, ça fout pas par terre une ferme, on gagne à tous les niveaux. Nous sommes bien d'accord, Pierre-Guillaume Mercadal, que cette viande, à part l'animal contaminé qu'on va abattre, et encore, si on va jusqu'au bout, on pourrait dire que malgré tout, on pourrait le consommer puisque la maladie n'est pas infectieuse, elle n'est pas zoonotique. En tout cas, les éléments du troupeau qui ne sont pas contaminés, même si on décide de les abattre, et vous avez raison de dire qu'on pourrait envisager de ne pas les abattre, si on les abat, cette viande est totalement consommable. Et quand j'ai suggéré... Oui, voilà, c'est ça. On m'a dit le produit létal rend la viande inconsommable. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de procéder autrement pour l'abattage que de mettre un produit létal? Tout à fait. Il suffirait pour ça de prendre des camions étanches et de faire envoyer ces vaches dans un abattoir avec des camions étanches et de faire une vague d'abattage juste pour ces animaux infectés. Et puis c'est tout. Oui, qu'on rajoute pas à la consommation. Qu'à cette tragédie animale, humaine, agricole, culturelle, sociale et sentimentale, on rajoute pas en plus un gâchis économique avec cette viande perdue. Les millions de canards qui ont été abattus les dernières années avec la grippe aviaire, qui étaient parfaitement consommables, qui ont été euthanasiés et qui ont été mis à l'écarissage, c'est un gâchis énorme, c'est scandaleux. C'est scandaleux. C'est scandaleux, mais rendez-vous compte que pour la filière canard, c'est bien d'en parler une microseconde. Oui. On a tué 22 millions de volailles. 22 millions Derrière, de volailles. on a imposé une vaccination à tous les éleveurs avec un vaccin ARN, ce qui fait qu'énormément de gens n'ont plus voulu consommer de canard. Depuis quelques mois, le vaccin est un vaccin atténué, donc ce problème-là est réglé. Mais le vaccin est toujours obligatoire, et à partir de janvier, l'État se désengage de 60 centimes par dose. C'est-à-dire que pour un élevage standard de canard, ça représente une perte de presque 10 000 euros par an. C'est même pas ce que gagnent les mecs. C'est hallucinant. Pour autant, dans l'Union européenne, vous avez des gens qui aujourd'hui vous disent « je préfère manger de la viande qui vient d'Argentine ou de Brésil produite dans des conditions de merde, d'une viande infâme, où on applique des procédés qui sont interdits chez nous, que nos agriculteurs n'ont pas le droit d'utiliser, on va trouver ça meilleur qu'une viande dont le troupeau a été touché par la dermatose et dont le reste du bétail n'est pas touché. Et là, on va dire non, on ne peut pas manger. C'est qu'on tout à fait. On marche plus par-dessus tête.
Je vous ai déjà entendu, enfin je me suis permis de vous appeler par votre prénom, je vous ai déjà entendu plus d'une fois dans ma vie. Il y a un sujet qui fait que la colère ne va pas retomber et que j'espère qu'on va vraiment arrêter ce pays en janvier et que la population nous rejoindra. C'est que là, ce qui se joue, c'est la fin de la souveraineté alimentaire. Et je vais pas vous l'apprendre à vous, c'est le premier maillon de la chaîne. C'est sur ça qu'on a bâti notre société. C'est sur ça que se bâtissent toutes les sociétés. Si on perd la souveraineté alimentaire de manière définitive, c'est le destin des Français qui nous est enlevé parce qu'en fait, on subira ce que nous, la France, les Américains et autres, avons pu faire subir à un certain nombre de pays en voie de développement dans l'histoire. Parce qu'à partir du moment où on ne sera plus maître pour se fournir en nourriture, on peut toujours faire une révolution. C'est ceux qui nous fourniront qui décideront. Et il faut bien préciser aux gens que la viande sud-américaine, comme les produits d'Ukraine, c'est pas des produits de petits paysans, c'est des fermes qui font des centaines de milliers d'hectares, ce qui paraît inconcevable chez nous, et qui appartiennent à des consortiums qui pèsent des milliards d'euros. Il faut savoir que la viande sud-américaine a mangé le marché nord-américain. Les commandés américains se sont fait avoir par les Brésiliens. On écoute un auditeur de Sud Radio qui ce matin s'est manifesté. Écoutez-le. Mais alors, moi, je vais être très clair avec vous, Valérie, et j'espère ne froisser personne, mais en fait, le constat, il est très clair. Oui. Ça fait des années qu'on est géré par des gens qui n'aiment pas la France, par des globalistes, des mondialistes, des européistes. Ces gens n'aiment pas la France, et je crois qu'enfin, malgré tout le mal que se donnent les médias pour effacer cette évidence, je crois qu'enfin les Français ont compris. Je crois que la France est vouée à disparaître si les Français ne réagissent pas, si la population française ne réagit pas. Et je pense qu'aujourd'hui, le point de bascule, il est peut-être en train justement d'être... il est là, il est peut-être là, le point de bascule qui peut faire que les Français vont se révolter. Je vais vous dire quelque chose de très simple. Oui. Et je connais l'histoire de ce pays. Je pense qu'aujourd'hui, on a coupé la tête de Louis XVI pour des raisons beaucoup plus légères que ce que font nos dirigeants actuels, très sincèrement. Pierre-Guillaume, il y va un peu fort, hein, et je partage pas toute en tout cas la fin de sa phrase, mais sa colère est quand même intéressante. Alors moi je vais vous dire, je partage ce qu'il a dit et je trouve pas qu'il y aille un peu fort parce que vous savez depuis Sarkozy il n'y a plus le crime de haute trahison dans ce pays et moi ce qui me terrifie c'est que quelles que soient les opinions politiques de celui qu'on met à la tête de ce pays, faut qu'il aime son pays et qu'il aime son peuple et n'est absolument pas le cas d'Emmanuel Macron. Et puis l'autre cancer de ce pays en dehors des mondialistes, c'est d'être dirigé par ces technocrates qui n'y pompent rien. Madame Genevard est peut-être une excellente prof de français et de latin, mais elle ne comprend strictement rien à l'agriculture, elle est arrogante avec nous, elle nous méprise, mais comment, mais en fait, je n'arrive pas à concevoir, en fait, comment vous pouvez cracher sur l'ensemble des syndicats d'une profession. Ce gouvernement est dépassé. Pierre-Guillaume, ce gouvernement est dépassé. Ils sont dépassés et ils le proclament. Voilà.